Frères et sœurs, dans les lectures de la liturgie de ce dimanche, nous pouvons retenir 3 paroles. La première est « écoute ». Nous la trouvons dans le récit des Actes des Apôtres que nous avons entendu, où nous a été rapporté que les foules prêtaient une écoute unanime aux paroles de Philippe, en l'entendant parler, en voyant les miracles qu'il accomplissait. L'écoute du témoin de Jésus qui parle de lui avec amour et enthousiasme produit, nous dit Luc, comme fruit immédiat la joie. Et saint Luc, dans les Actes, ne manque pas de noter qu'il y eut dans cette ville où la bonne nouvelle était annoncée, accompagnée des miracles, il y eut dans cette ville une grande joie. On a presque l'impression que la joie supplante tout le reste. Elle en est comme le point d'orgue. Frères et sœurs, si nous voulons nous aussi expérimenter cette joie, alors nous devons demeurer à l'écoute de la parole de Dieu. Tout commence par là. Première invitation, oui, écouter la parole de Dieu pour qu'elle nous conduise jusqu'à la joie. Car celui qui écoute la parole, nous dit l'Écriture, accueille l'Esprit Saint et expérimente nécessairement la joie comme le fruit de la présence en lui de l'Esprit. C'est la condition pour porter l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. L'Évangile, comme le dit ailleurs l'Écriture, de la joie et de la paix. Être touché par l'Esprit Saint au plus intime de nous, faire l'expérience de la vie de l'Esprit Saint en nous, se reconnaît à la joie et à la paix à laquelle il nous conduit. Car l'Esprit Saint nous met en présence du Christ ressuscité, porteur de joie et de paix pour celui qui l'accueille dans sa vie. Et nous croyons ainsi qu'en écoutant avec attention la parole de Dieu, comme l'a fait la première communauté de Samarie dont il est question dans les Actes, alors en écoutant avec attention la parole de Dieu, descendra sur nous l'effusion de l'Esprit, l'effusion du Consolateur, qui, comme nous le rappelle le Concile Vatican II, touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l'Esprit et donne à tous la douceur de consentir et de croire à la vérité. C'est ainsi que nous en arrivons à la deuxième parole que j'ai retenue des lectures de ce jour. Accueil. Accueil. L'invitation à l'accueil que les disciples du Christ sont appelés à offrir à tous, pauvres, riches, quel que soit leur pays de provenance, leur culture d'origine. Celui qui a ouvert son âme à l'agir de l'Esprit, qui est la présence continuée en lui du Christ, alors celui-ci offre un accueil à tous. Car son cœur s'élargit nécessairement aux dimensions du cœur du Christ. Un accueil caractérisé, nous a dit Pierre dans sa première épître, par la douceur et le respect. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et j'espère que vous, frères et sœurs, vous êtes tous prêts à rendre compte de l'espérance qui vous anime de par votre foi. Je l'espère, parce que sinon ça veut dire que la vie de l'esprit en vous, sinon, serait comme rabougrie, là. Mon Dieu, quelle grâce de vivre de la vie de l'Esprit Saint. Ah oui. Écoutons, regardons ces nouveaux convertis, là. Ce qui me frappait ce matin en croisant quelques-uns, c'est leur joie, leur sourire. Ça ne devrait plus nous quitter, une fois baptisés, confirmés. Ben oui, quel que soit notre âge, ce n'est pas lié aux rides du visage, ça. Le cœur, il n'a pas de rides.
Un cœur qui est animé du cœur du Christ n'a aucune ride. Au contraire, il rajeunit sans cesse. Sans cesse. Et ça devrait être le cas. Enfin, j'espère. J'en doute pas quand je vois les sourires qui se dessinent sur vos visages, là. Clairement. Mais oui, dites, frères et sœurs, quelle joie que Jésus vive en nous. Et nous, là, on grommelle, on fait... Il ne faut pas que je trouve que je fasse de nomatopée parce que c'est enregistré, alors après, ils ne vont plus rien comprendre dans les vidéos. Mais voilà, on coupera. Enfin, vous comprenez, nous, on a nos états d'âme, notre volonté propre qui dit « Oui, mais j'ai mal dormi. Oui, et puis là, ce matin, déjà... » Et pétard, mais Jésus, il vit en nous ou pas? Mais enfin, matin, quand on se réveille, est-ce qu'on a une première pensée pour Jésus ou pas? Dites, bon, je me le dis à moi, hein, je me remue aussi en vous le disant, hein, je ne fais pas que vous remuez, je me remue moi-même. C'est pour ça que je m'agite un peu comme ça, là, voilà. Derrière l'ambon, je me tiens parce que sinon je vais... Voilà. Mais dites, mais quelle grâce! Oh là là! Quelle grâce d'être chrétien, dites. Mais on ne se rend pas compte. Quand je voyais les joies, les sourires sur ces visages ce matin, dire, voilà, et les gens dire, ah, mais merci de nous accueillir. Voilà, ils étaient tellement heureux. Voilà. Mais oui. Alors oui, rendre compte de notre foi avec douceur et respect. Parce que ça, c'est les marques de la charité qui vit en nous. Voilà. Qui font qu'on est accueillant à tous. On ne va pas vers tel ou tel pour partager la joie de notre foi. Il n'y a pas des élus, ceux qui mériteraient qu'on leur annonce Jésus et les autres pas. Ceux qui nous plairaient et ceux qui ne nous plairaient pas. Non, cette joie, on la porte à tous, comme le Christ. Et il y a dans nos cœurs de la place pour tous, quel qu'ait été son chemin. Dites, les gens aujourd'hui que l'Esprit Saint va chercher. Aïe, 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 mais quel parcours de vie! Des fois même, on se demande, on dit, mais comment c'est possible? Oui, ben oui. Mais c'est déjà ça, c'est un peu une parole de jugement, vous savez. Parce que comme si nous, on avait des parcours modèles. Ah, vous savez, si je me regarde moi-même, mon parcours modèle, voilà. Non, Jésus, il ne regarde pas ça. Le bon pasteur, il va vers tous. Et il dit bien, il y a les brebis de mon troupeau, mais il y en a encore qui sont de notre troupeau. Et il va les chercher, celles-ci. Jésus, il a le cœur large. Il a le cœur large. C'est ça le sens de l'Église. C'est ça le sens du corps du Christ. Et évidemment, ces gens qui arrivent à nous, ils nous dérangent. Parce qu'ils n'ont pas des parcours. Vous savez, ils ne rentrent pas dans les cases. Voilà, il y a case 1, case 2, case 3, 4, 5, 6. Là, vous voyez, tout est bien, tout est droit. Mais non, il n'y a rien de droit et tout est tordu peut-être. Comme ça l'était peut-être pour nous. Ça affole le bon Dieu? Non. Ben alors pourquoi ça nous affolerait nous? Jésus les juge, les condamne? Non. Ben alors pourquoi nous on les jugerait ou on les condamnerait? Accueillons-les, amenons-les à Jésus et laissons Jésus faire et redresser ce qu'il y a à redresser. Annoncer la parole de vérité ne se fait jamais sans la charité. C'est mon troisième mot des lectures. Vous avez entendu l'évangile? Relisons-le, frères et sœurs, cet évangile. Relisons-le. Tout est centré sur l'amour. Voilà. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Comment inviter tel ou tel à vivre des commandements du Seigneur? En l'amenant à aimer Jésus. Voilà. Et pas en le faisant rentrer dans des cases de principes et de préceptes. Et je ne suis pas en train de prêcher, vous voyez, une morale débridée, une absence de morale. Ce n'est pas ça. Mais mettons les choses dans l'ordre. On n'amène pas à une morale chrétienne, on amène au Christ. Voilà. On n'amène pas à une idéologie, on amène à une personne qui est le Christ, qui est la vérité. Mais c'est une personne. Ce n'est pas un ensemble d'idées, d'idéologies là au-dessus de la tête qu'il faut faire rentrer de force dans la tête des gens. Non, et je vous parle comme à des chrétiens qui viennent à la messe, qui ont été baptisés, confirmés. Et s'il y en a qui n'étaient pas encore confirmés, allez-y. Ouais, parce qu'on n'est pas fini dans son christianisme tant qu'on n'est pas confirmé. Donc il est encore temps, hein, quel que soit l'âge. Hein. Là, il y en avait qui avaient je ne sais pas quel âge. Vous voyez? Donc, pas une question d'âge.
Mais oui, frères et sœurs, on amène à Jésus. Et on veut d'être d'autres Christ. Ben, regardons comme Jésus fait dans les évangiles. Simplement. Vous savez, les disciples, ils ont leur précompréhension. Ils disent, les enfants, alors, on va les écarter. Jésus dit, allez, oh, enlevez-vous de là. Laissez venir à moi les petits enfants. Oui, mais ils vont te déranger. Mais qui tu es, toi, pour me dire que tel ou tel va déranger mon cœur? Qui tu es, toi? Tu es un disciple. Alors, tu suis le maître. Disciple n'est pas au-dessus du maître. Voyez, voilà. Non, Jésus accueille tout le monde et il amène à lui. Et c'est lui qui redresse les vies, c'est lui qui remet en marche. Voilà pourquoi Paul dit avec respect et douceur. S'il le dit, c'est que dans les premiers temps de l'Église, vous deviez avoir des évangélisateurs qui allaient avec coup de manuscrits bibliques sur la tête pour convertir à Jésus. Il leur dit, oh les amis, calmez-vous. Faites-le avec douceur. Bon, alors vous allez me dire, là, je ne suis pas trop dans la douceur, je vous réveille. Mais bon, voilà, mauvais exemple. Non mais je vois que ça va, vous suivez. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on se remue un peu là, qu'on se laisse un peu décontenancer par la parole de Dieu. Parce que cette parole, elle est là aussi pour nous convertir, nous. Voilà. Et pour éviter qu'on s'installe, voilà, dans notre christianisme, vous voyez, dans notre foi. Bien voilà, on a sa petite prière du matin, on a sa messe le dimanche, voire même plusieurs fois par semaine, on a sa confession. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que la vie de l'Esprit Saint vit en nous? Parce que tout ça, ça peut être du ritualisme, pardonnez-moi, de la religiosité. Le cœur va être tout rabougri. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas le vivre, il faut le vivre avec le cœur ouvert. Il faut le vivre, mais avec le cœur ouvert. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que là, j'entends déjà d'aucuns qui disent « Oui, alors il nous dit qu'en fait, ça ne sert à rien d'aller à la messe, d'aller se confesser et tout ça. » Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais d'y aller le cœur ouvert, dans les bonnes dispositions. C'est ça l'enjeu. Oui, la confession mensuelle, oui. Ça nous aide à vivre dans la joie de l'esprit. Oui. Mais la confession, n'oublions pas que les fruits d'un sacrement, ils sont à la mesure de l'ouverture de notre cœur. Sinon, c'est juste du vernis. Ce n'est pas que Dieu ne se donne pas, mais ça va couler sur nous, vous savez, comme on dit, l'eau sur les plumes d'un oiseau. Voilà. Ça nous pénétrera pas, la grâce de Dieu. Aimer, conduire à aimer Jésus, c'est ça l'enjeu. Et voilà pourquoi, et je finirai là-dessus, frères et sœurs, il n'y a pas de plus belle et de meilleure manière de rendre compte de notre foi que par notre charité. Oui. Et là encore, certains me diront, oui, mais alors vous oubliez la vérité. Non, je n'oublie pas la vérité. Mais alors que ceux qui m'opposeront de ça, de dire que j'oublie la vérité par rapport à la charité, eh bien, aillent relire saint Augustin, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas lu. Et ils entendront saint Augustin leur dire, tu veux prêcher la vérité, mais alors sois dans une cohérence de vie de charité, toi le chrétien. C'est comme ça que tu amèneras à Jésus. Des catéchisandis rudibus, de la catéchèse des rustres, comme il disait. On appellerait ça aujourd'hui les recommençants. Tout bon chrétien devrait lire ce livre aujourd'hui. Et il entendrait Augustin lui dire, tu veux amener à la vérité du Christ, tu veux prêcher la vérité, sois dans la charité. Et si tu es cohérent, ça amènera à Jésus. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Alors vous allez me dire qui je suis moi pour vous inviter à la cohérence? Oui, c'est parce que je fais ce que l'Église me demande de faire. Voilà, je me laisse remonter les bretelles par saint Augustin aussi, évidemment. Et je dis oui, la cohérence de vie. Oui, être exigeant. Ah, vous vouliez de la morale? Eh bien on l'a. Vous vouliez de l'exigence éthique? On l'a. Être chrétien, c'est des responsabilités. Oui. Être prêtre religieux, c'est des responsabilités. Oui. Ça demande de la cohérence de vie. Oui. Oui, plus que peut-être d'autres, oui. On n'est pas meilleur pour autant, oui. Et quand on tombe, on se confie à la miséricorde du Seigneur. Ça nous humilie, c'est bien, merci Seigneur, et tu nous relèves. Oui, mais simplement, nous, voyez, on veut de la morale, mais jamais trop pour nous, et là où on la veut bien. Mais quand elle vient nous déranger, la morale, là on dit, oula, oui, non, mais enfin... Là, non, mais oui, non, mais là, il y a de la miséricorde. Vous voyez, là, non, oui, non, il y a de la miséricorde pour moi. Et non.
faut être juste. Pas simple, pas simple. Augustin finit, vous savez, quel admirable maître. Il dit, de toute façon, cela doit nous garder dans l'humilité. Annoncer l'Évangile, et il dit, c'est la clé. C'est rester dans l'humilité. Parce que, voyez, dans chacune de ces recommandations que le Christ nous adresse et que la parole de Dieu nous adresse, on reconnaît qu'on n'est pas à la hauteur, dites frères et sœurs. On reconnaît qu'on n'est pas à la hauteur. Alors ça nous garde humbles. Et bienheureuse humiliation qui nous garde dans l'humilité. Oui. À commencer celles qui font état de nos incohérences entre ce que nous annonçons par la parole et ce que nous vivons dans nos actes. Mais oui. Restons humbles. Restons dans l'amour. Restons dans l'écoute. Restons aussi focalisés sur le Christ, qui est le seul à pouvoir dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. »